Est-ce qu'il y a un homme qui croit à sa délivrance ce matin? C'est un homme qui parle bien. Il nous a bénis le 31 ici. Si tu étais là, qui était là le 31? Ah, les gens qui étaient là le 31, il nous a bénis. Donc, il s'appelle le prophète Chancel. C'est la voix de l'Afrique du Sud. Il a quitté l'Afrique du Sud juste pour venir te parler. Et sous vos acclamations, lorsque l'homme de Dieu arrive, acclamons très 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 fort. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes deux mains vers le ciel? Lève tes mains vers le ciel. Si tu peux fermer tes yeux et l'adorer pendant 2 minutes. Aebaka kotombola, aebaka kopambola, moto oyo mokili esundola, e aponi kuna nalola, nazobenga nzambe na bikeke, oya bokola kabitike, afungole lipango bikuke, mapambolele linde tibakake, apikola kasoni, achaka bile inasani, nandako ya moto bacholaki, na mesa ya moto basekaki, apikola kasoni, achaka bile inasani, nandako ya moto bacholaki, na mesa ya Zambe nanguyane. Sabragai, lobabo setelebegai, netwama boyo daboli. Sabragai, lebrabo setelebegai, labrabo setelebegai, gloria babosa. Lebrabo sete, netwama boyo daboli. Amibe baba Zambe bakenda malika. Sabrabo sheterebegai, lebrabo sheterebegai, lebrabo sheterebegai, lebrabo sheterebegai. Jésus, nayokaye na basango, nalanie akomo inatongo, kuluswa futeli ngabanyongo, nakomi pe moto na esengo, nazolobela Yesu Mesia, mobali oya tonda nanguya, akomisinga motwa motuya, yango nazoyemba aleluya, apikola kasoni, achaka bilei nasani, nandako ya moto bacholaki, kabesa ya moto Zambe nanguya, netwama Yawe, papa ya banebele, netwama boyo toda boliko. Sabragai, sabrabo sete, sabragai, lebrabo sete lebegai. Jésus, tu es Dieu Adonai, tu es Dieu le roi de gloire. Que serons-nous sans toi? Sabraga, papa ya banebele. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois?
Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois? Alléluia. Amen. Dans le monde où tout le monde court maintenant derrière le surnaturel, les gens courent derrière les miracles. Les gens courent derrière les grandes choses. Et les gens ont oublié l'amour. Alléluia. Yes. La foi, c'est pour les miracles. La foi, c'est pour les surnaturels. Mais celui qui a l'amour a plus que la foi. Car celui qui a l'amour a l'essentiel de Dieu. Alléluia. Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu n'a jamais fait une chose sans but. La Bible dit il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire il est le commencement et la fin. Et la Bible dit il achève toujours ce qu'il a commencé. Ça veut dire des fois dans la vie il faut te poser la question, est-ce que c'est que j'ai commencé qui n'a pas fini? Est-ce Dieu qui a commencé ou c'était moi-même? Il ne prendra jamais de repos tant qu'il n'a pas fini ce qu'il a commencé. Il est la Genèse et l'Apocalypse. Il est la lettre A et la lettre Z. Ça veut dire que si tu le places au devant, si tu donnes la première place à Dieu, et si tu lui donnes aussi la seconde place, quelle sera ta place à toi? Alléluia. Ça veut dire quand tu fais de lui l'alpha et l'oméga, c'est lui qui commence et c'est lui qui finira. Tu n'as pas d'effort à faire. L'effort que toi tu as à faire, c'est de continuer à témoigner ton amour auprès de ce Dieu. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Le prophète a dit Dieu pour délivrer Israël, il a envoyé Moïse. L'amour est le fondement de la vie chrétienne. Car Dieu fait toutes choses pour un but. Toute création a été faite par son amour. Alléluia. Aujourd'hui, les gens envoient beaucoup le feu. Vous voulez tellement tuer vos ennemis. Est-ce que Dieu te demande de tuer tes ennemis? Jésus t'a demandé de les tuer. Il t'a demandé de les aimer. Celui qui aime ses ennemis allège ses combats. Celui qui allège, celui qui veut alléger ses combats dans la vie doit aimer ses ennemis. Parce que l'amour est de Dieu. La haine est du diable. Plus tu haïs tes ennemis, plus les combats deviennent durs. Alléluia. Yes, papa. L'église est en train de s'éloigner de ce qui est la réelle pensée de Dieu. Il dit ne vous combattez pas pour la victoire mais dans la victoire. Mais tu ne peux pas avoir la victoire sans l'amour. Alléluia. Ça veut dire que Dieu envoie Moïse et Aaron. Aaron et Moïse font des miracles devant Pharaon. Ils ont même envoyé le serpent de Moïse, a même avalé le serpent de Pharaon. Ils ont fait des miracles terribles devant Pharaon. Moïse et Aaron. Mais est-ce que Pharaon avait laissé les enfants d'Israël de sortir? Alléluia. Est-ce que les enfants d'Israël étaient sortis en ce moment? Bien aimé, il y a beaucoup de prières que tu as eu à faire. Tu as envoyé le feu. Tes ennemis ont vu le feu. Mais ils ne t'ont pas laissé sortir.
Aaron et Moïse ont fait les miracles devant Pharaon. Plusieurs miracles. Mais Pharaon a dit que bango ba bimate. Voilà. Alléluia. Amen. Mais après, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Quand tu mangeras la Pâque, je passerai devant Pharaon. Bien aimé, il n'y a pas de délivrance sans la présence de Dieu. Tant que Dieu n'est pas encore passé dans ta vie, rien ne changera. Alléluia. Ça veut dire que quand tu n'as pas encore l'amour en toi, ta situation ne changera pas. L'amour est le fondement de la chrétienté. L'amour est le pilier de la vie chrétienne. Celui qui a l'amour a le miracle. Celui qui a l'amour peut transmettre la vie. Car le Saint-Esprit n'a qu'un seul objectif. Son objectif, c'est de donner la vie là où il y a la mort. Et cela ne vient que par l'amour. Le problème avec l'église, on connaît le Saint-Esprit. Nous vivons le surnaturel. Nous connaissons le Christ, la grâce, le pardon. Mais nous ne connaissons pas le Père. Alléluia. C'est ça le problème de l'église. On connaît le Saint-Esprit. On connaît le Fils. Mais nous ne connaissons pas le Père. Or le Père, lui, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Dieu fait toutes choses pour un but. Tout a été créé avec et pour un but. Quand tu connais le but, tu sauras comment utiliser la chose qu'on t'a donnée. Alléluia. Mais lorsque tu ne connais pas le but, tu vas utiliser la chose abusivement. La pire des choses qu'un homme ou une femme fait, c'est quand elle va vers une autre femme pour lui poser la question: pourquoi j'ai été créée femme? Alléluia. Or, celui qui connaît le pourquoi de la création du produit n'est que le manufacturier. Alléluia. Il n'y a que lui qui sait pourquoi il a créé tel produit. Alléluia. Donc lorsque tu achètes un lecteur DVD, il y a un manuel. Et ce manuel-là, si tu ne le lis pas, il y a des boutons que tu ne pourrais pas utiliser. Alléluia. Parce que tu n'as pas lu le manuel. Et lorsque tu ne le lis pas, ce manuel, tu ne peux pas utiliser l'appareil dans sa totalité. Le problème, c'est que nous allons vers les mauvaises personnes pour les conseils. Lorsque tu te diriges vers un psychologue pour lui parler du mariage, mais lui-même a divorcé 4 fois, qu'est-ce qu'il peut t'enseigner sur le mariage? Toi qui es marié, mais tu vas poser question à un célibataire de te donner un conseil sur le mariage.
Alléluia. Amen. Cette femme-là qui est mariée, elle-même ne connaît même pas pourquoi elle est dans le mariage. Mais c'est vers elle que tu vas demander conseil sur ton mariage. Alléluia. Cet homme-là qui est irresponsable, c'est vers cet homme-là que tu vas pour avoir les conseils sur le mariage. Qu'est-ce que lui peut te dire de bon? Or, celui qui connaît le but, ce n'est que le manufacturier. Alléluia. Nous avons la facilité de lire les romans. Et aujourd'hui, c'est TikTok pour écouter les coachs. Mais ce coach-là, sa propre vie n'est pas un exemple. Alléluia. Amen. Celui qui a écrit ces livres-là, il a écrit sa pensée. Or, lui aussi a été une créature du manufacturier. Il est le produit de celui qui l'a créé. Au lieu d'aller vers celui qui crée, nous allons vers celui qu'on a créé comme bon. Qu'est-ce qui te donnera comme bon conseil? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la femme, c'est un terme mal compris chez les hommes et chez les femmes. Le pouvoir de la femme est un terme mal compris par les hommes aussi, ainsi que par les femmes elles-mêmes. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes qui sont en crise parce qu'ils ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de cette femme du 21e siècle. Cette femme de la nouvelle génération. Cette femme du 21e siècle est aussi pressée de gauche à droite. Parce qu'on veut qu'elle soit à la cuisine. On veut qu'elle soit l'homme. On veut qu'elle soit la mère. On veut qu'elle fasse tout au même moment. Donc elle est tiraillée à gauche-droite. Et la femme moyenne, elle est constamment en insécurité. En ce qui concerne son rôle. Et le but de la femme chez l'homme est très mal compris et elle va de pire en pire. Et les hommes sont en crise aujourd'hui. Il y a 60 ans, 60 années passées, c'était plus facile pour les hommes parce que les rôles étaient bien définis. L'homme était le pourvoyeur et la femme restait à la maison. Donc l'homme allait chercher et il revient avec. Quand il rentre fatigué, même s'il aura 2 minutes avec sa femme, mais l'essentiel pour l'homme c'était de rapporter de quoi manger à la maison. Et la femme restait à la maison. Elle s'occupait des enfants. Alléluia. Yes. Et il y a un artiste américain, James Bond, qui a bien illustré ça. Il dit, le monde a été conçu pour les hommes. Alors il est difficile pour la femme de vivre dans un monde conçu pour les hommes. Alors après la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les hommes étaient en guerre, on avait besoin de la main d'œuvre.
Donc on a engagé les femmes. Donc les hommes, en revenant de la guerre, ils ont trouvé les femmes faire le travail qu'eux ils faisaient. Donc la femme aussi est devenue pourvoyeur. Voilà d'où vient le problème. Parce que l'homme ne sait plus comment jouer son rôle d'homme. Mais le rôle et le but, c'est deux choses différentes. Le but pour lequel l'homme a été créé et le rôle sont deux choses différentes. Et voilà que nous entrons dans cette situation où aujourd'hui cause plusieurs divorces. Et qui fait en sorte que les hommes deviennent agressifs. Celui qui bat une femme pour moi est un lâche. Les femmes sont bénies. Les femmes, vous êtes bénies. Et on doit protéger la femme. Alléluia. Yes. On doit protéger la femme. Parce que la femme est une bénédiction pour l'homme. Sans la femme, l'homme ne peut pas continuer sa vie. Sans la femme, l'homme ne peut pas avoir un nom. Sans la femme, l'homme n'a aucun niveau. Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Je vais le lire rapidement. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est d'abord esprit. Dieu est esprit. Donc Dieu ne peut pas créer l'homme physique sans pour autant créer l'homme spirituel. Alléluia. C'est fort. Dieu est esprit. Il ne peut pas créer un homme physique sans créer l'homme spirituel. Donc il doit d'abord commencer par créer l'homme spirituel, l'homme esprit, parce que lui est esprit. Il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc il commence d'abord par créer l'homme esprit. Dans Genèse 1. Or, en esprit, il n'y a ni genre féminin masculin. Donc ça veut dire que l'homme est d'abord un adorateur. Parce que l'homme est d'abord un esprit. Ça veut dire l'homme, homme comme moi, est un adorateur. La femme aussi est une adoratrice. Parce que la femme aussi est d'abord esprit avant d'être femme. Voilà pourquoi il peut dire je cherche des adorateurs qui m'adoreront en esprit et en vérité. Parce que à la base l'homme est d'abord esprit. Donc dans Genèse 1, 26, il crée d'abord l'homme esprit. Parce que l'homme est l'image. Donc dans Genèse 1, il crée d'abord l'espèce homme.
et dans l'espèce. L'homme qui est l'image et la nature de Dieu. Donc en étant esprit, l'homme a les caractéristiques de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu as les dangers devant toi, quand tu as peur, tu n'es plus dans les caractéristiques de Dieu. La Bible vous le confirme en disant vous n'avez pas reçu un esprit de peur, ni de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Parce que Dieu est d'abord esprit et l'homme est esprit. Donc le premier caractère de Dieu, c'est de ne jamais avoir peur. Donc quand l'homme a peur, il n'est plus dans la nature. L'homme doit se comporter comme Dieu. Parce que l'homme est d'abord esprit. Donc Dieu crée l'espèce homme. Mais en créant l'espèce homme, il lui donne un but physique. Il dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Lui qui est esprit. Et puis il dit qu'il domine sur le poisson de la mer. Or là maintenant il lui donne un but physique. Voilà pourquoi Dieu va aller dans Genèse 2. Où il doit maintenant former l'homme d'un matériel pour que l'homme devienne aussi physique. Parce que l'homme spirituel, esprit, ne peut pas gérer ce qui est physique. Genèse 2, le verset 15. Bon, 2, le verset 7. Si tu peux le lire. Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. L'Éternel. Vas-y. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu fait quoi? Forma l'homme de la poussière. Or dans Genèse 1, il a seulement dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Là, il parle de l'espèce. Mais dans Genèse 2, il commence maintenant à former l'homme physique pour que l'homme commence à exercer ce dont Dieu lui a donné comme ordre. Il dit, il forma. Hébreu veut dire bara. Faire veut dire bara. En hébreu veut dire bara. Yes. Formé à partir de. Donc ça veut dire Dieu a formé l'homme à partir de la terre. Alléluia. Yes. Là, il forme l'homme physique. Le mâle. Il forme le mâle. Alléluia. Amen. Il a formé le mâle. Mais dans le mâle, il y a la femelle. Alléluia. Yes. On dit dans toutes les cellules de l'homme, on trouve une partie de lui. Donc il forme Adam. Mais dans Adam, il y a Ève. Alléluia. Amen. Il forme Adam. Mais dans Adam, il y a Ève. Donc Adam est en train de marcher avec Ève. Adam est en train de marcher avec Abel et Caïn. Alléluia. Amen. Donc la femme est d'abord un homme avant d'être femme. Parce qu'elle est dans le corps d'Adam. Alléluia. Amen. Maintenant, en formant le mâle,
Dieu commence à donner des instructions au mal. Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Le plaça où? On va aller calmement. Le plaça où? Dans le jardin d'Éden. Or, Éden veut dire présence. Bien aimé, le but de la création de l'homme est que l'homme doit rester dans la présence de Dieu. La mort commence le jour où l'homme quitte la présence de Dieu. La mort commence spirituellement avant de devenir physique. Celui qui est hors la présence de Dieu est déjà une personne morte. Celui qui est hors la présence de Dieu est hors la protection divine. La Bible dit il veille sur tout le monde. Parce que nous sommes tous sa créature. Mais il ne protège pas tout le monde. Dieu protège ceux qui sont dans sa présence. Le premier but pour que Dieu, en créant l'homme, le mal doit aimer la présence de Dieu. Tu as des problèmes dans ton mariage parce que ton mal n'aime pas la présence de Dieu. Tu as des problèmes dans ton foyer parce que ton homme n'aime pas la présence de Dieu. Le mal doit aimer la présence de Dieu. Parce que la première personne à recevoir les instructions, c'est le mal. Dieu n'a jamais parlé à Ève. Il a parlé à Adam. Il a placé Adam dans le jardin d'Éden pour que Adam cultive le jardin, pour que Adam protège le jardin. Ça veut dire que c'est la responsabilité de l'homme de travailler. C'est la responsabilité de l'homme de protéger ce que Dieu a déposé en lui. Ça veut dire ce que Dieu dépose dans l'homme, c'est sa postérité. Donc l'homme doit protéger sa postérité. L'homme doit protéger sa femme. L'homme doit protéger ses enfants. C'est ça le but de la création de l'homme. Or dans ce but-là qu'on donne à l'homme, c'est aussi le partage de la femme de régner. Alléluia. Parce que la femme est dans l'homme. Alléluia. Amen. Donc ça ne t'étonne pas si ta femme va au travail et qu'elle est plus élevée que toi. C'est aussi son partage. Le problème qu'on doit comprendre, le but pour lequel l'homme a été créé et le but pour lequel la femme a été créée. Il dit que l'homme reste à Éden. Éden est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc cette promesse inclut aussi la femme parce que la femme est dans l'homme. Alléluia. Amen. Le mâle doit aimer la présence de Dieu. Le mâle doit cultiver et protéger. Ma soeur, si tu as un homme qui n'aime pas le travail, boyaye. Papa Ndalobi, prophète Alobi. Alléluia. Amen. Si toi tu es déjà une femme accomplie, tu as tout. Après tu vas te dire, je vais seulement avoir un monsieur là qui va seulement venir rester à la maison parce que je l'aime. Va le chasser de ta maison. Un homme doit aimer le travail. Parce que c'est ça le but. Le mâle doit emmener sa famille dans la présence de Dieu. Parce que le mâle, son but
c'est de rester dans la présence de Dieu. Maintenant, toi, dans ton mariage, dans ta maison, ton mari aime seulement aller en boîte. Mais comment vous n'aurez pas de problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le but premier, c'est que l'homme doit aimer la présence de Dieu. L'homme doit protéger la présence de Dieu. L'homme doit aimer la maison de Dieu. Et il donne les instructions à l'homme sur le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas donné ça à Ève, il a donné à Adam. Yes. Parce que c'est à l'homme d'instruire la femme. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la femme souvent elle aime un homme qui a plus de connaissances qu'elle. Parce que la femme a besoin de recevoir des instructions. Et ce qui énerve les femmes aujourd'hui, c'est quand elles posent la question à un homme: qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette affaire? L'homme lui dit: toi tu en penses quoi? Ça énerve les femmes parce qu'elle a besoin d'avoir une direction et toi tu lui demandes qu'est-ce qu'elle en pense. Alléluia. Yes. Parce que la femme cherche d'abord un père et non un amoureux. Ah bon? Alléluia. Amen. Le besoin premier de la femme, c'est d'abord de chercher un père et non un amoureux. Parce que l'homme est appelé à devenir père un jour. Voilà pourquoi la Bible dit: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Parce que lui doit devenir un père. Alléluia. Yes. Ça c'est le but pour lequel on crée l'homme. Alléluia. Yes. La femme cherche cet homme qui connaît la parole de Dieu, qui a la connaissance. La femme n'a pas besoin d'un homme qui connaît les noms de tous les footballeurs du monde. La femme a besoin d'un enseignant. Malgré les millions de la femme a besoin de la direction. Yes. Alléluia. Voilà. En lisant la Bible, je suis arrivé à comprendre que tout ce qu'on nous raconte sur la femme, c'est faux. Yes. La femme a d'abord besoin d'avoir une personne qui va lui montrer la direction. Même quand tu n'as pas de millions. Mais lorsque tu es dans ce que Dieu a dit, tu respectes le but, ta femme te respecte. Genèse 2, le verset 18. Il dit: il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais cet homme-là sur qui on parle a Ève à l'intérieur. Alléluia. Amen. Il dit: on lui fera une aide semblable. Une aide semblable. Ça veut dire Ève était le clone parfait de Adam. Alléluia. Amen. La différence, ça veut dire l'homme a été formé, mais la femme a été bâtie. Ça veut dire Dieu a pris plus de temps chez la femme que chez l'homme. Parce que la Bible dit: il a tiré une partie
La vraie version dit une partie. Donc on a pris une partie de Adam, qui est comme Adam. Maintenant on doit bâtir c'est Adam là. On doit lui donner des formes. Dieu commence à faire la poitrine. Il commence à faire les parties. Et il place l'utérus. Alléluia. Amen. Donc il bâtit la femme. Donc la femme est d'abord un homme. Parce qu'elle est la clone parfaite de Adam. Mais la différence, elle, on l'a bâtie. Alléluia. Yes. Parce que l'homme ne peut pas emmener sa famille devant Dieu sans la femme. Adam ne peut pas être le père d'une multitude sans sa femme. Parce que la femme est une incubatrice. Ça veut dire la femme réceptionne la sémence de l'homme. Elle va la multiplier et redonner à l'homme ce que l'homme a donné comme sémence. Ça veut dire la femme va prendre la sémence de l'homme et il va lui donner des bébés qui est la descendance de l'homme. Ça veut dire sans la femme, l'homme n'a pas de nom. Donc pour que l'homme puisse avoir un nom, il doit avoir une descendance. Et j'aime ce que l'anglais dit. L'anglais dit woman. Woman. Ça veut dire homme avec un utérus. C'est ça la femme. La différence entre l'homme et la femme, le but pour lequel Dieu crée la femme, pour que la femme est une incubatrice, une aide semblable, qui doit redonner à l'homme sa postérité. Il n'y a aucune place dans la Bible où on dit que la place de la femme c'est à la cuisine. Alléluia. Yes. Donc le rôle de la femme de régner, d'aller au travail, c'est aussi son partage. Mon frère, accepte l'élévation de ta femme. Ça ne fait pas de toi un homme inférieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit que la femme doit rester à la maison. Il a dit que la femme est l'aide de l'homme. On n'a pas dit que la femme est l'esclave de l'homme. On a dit l'aide. Ça veut dire que l'homme ne peut pas avancer sans sa femme. Parce que la personne qui doit l'aider, c'est d'abord sa femme. Alléluia. Yes. Rien ne t'empêche d'aider ta femme. Si elle est fatiguée, tu peux aussi préparer. D'ailleurs, les meilleurs cuisiniers, c'était les hommes dans la Bible. Cet homme, avant de mourir, l'homme qui veut mourir a besoin de manger le plus beau pas de sa vie. Donc il devait demander à sa femme de préparer ça. Mais il a demandé à son fils de préparer le dernier plat de sa mort. Donc je comprends que les meilleurs cuisiniers depuis le temps là, c'était les hommes. Mon frère, si tu prépares, tu ne vas pas devenir une femme. Tu es un homme. Mais tu as aidé ta femme. Quand tu as fini de manger, lave ton assiette. Qu'est-ce qui te manque de nettoyer ton assiette? Alléluia.
Si nous sommes chrétiens, nous devons suivre ce que celui qui le Créateur nous conseille de faire. Et non ce que la coutume et ce que le monde nous enseigne. D'abord c'est faux. Même au village là-bas, les hommes ne maltraitent pas les femmes. C'est faux. Ils respectent leur rôle. Hein? Chasse, basi bake bilanga. Yes. Bangono so bakozonga na butu balambi balie. Alléluia. Amen. Mais toi tu es dans la civilisation. Tu peux aussi prendre les enfants, aller les accompagner à l'école. Tu ne mourras pas. Tu peux aussi changer le couche de l'enfant. Tu ne vas pas mourir. On a dit c'est une aide. Voilà. Papa. Alléluia. Voilà. Elle peut se fatiguer. Alléluia. Amen. Tu peux l'aider parce que c'est ton aide. La différence entre l'homme et la femme, l'homme est conduit par les titres et le pouvoir. Mais la femme est conduite par l'influence. Celui qui a l'influence est plus dangereux que celui qui a le pouvoir. Voilà pourquoi vous allez remarquer la majeure partie des grands rois dans la Bible. Ils ont tué beaucoup de guerriers. Mais la femme les a éteintes. L'influence est plus dangereuse que le pouvoir. Alléluia. Aide ta femme. Mais le problème c'est que la femme aussi n'a pas compris son but. Le fait que la femme aujourd'hui cherche la parité, c'est que la femme automatiquement admet que l'homme est plus élevé qu'elle. Tu ne peux pas entrer en concurrence avec une personne qui est inférieure à toi. Le fait d'accepter cela, la femme sait que l'homme est celui qu'on a placé avant elle. Or, Jésus dit ceci: hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. C'est à l'homme d'aimer et non à la femme. Ma soeur, si tu commences à aimer ton mari plus que lui ne t'aime, fuis ce foyer-là. Tu vas souffrir et tu vas entrer dans le ministère de Matou Samuel. Namituni nzambe pona nini boye, pona nini boye, pona nini boye. C'est à l'homme d'aimer. Parce que quand l'homme aime, il protège. Quand l'homme aime, il cultive. Quand l'homme aime, il aime la présence de Dieu. Mais quand un homme n'aime pas, voilà, aujourd'hui vous accusez tous les hommes d'être moins sérieux. Yondo kedaki kolinga ye makasi ke ya linga yo. Onkolo fongola lisusu papa. On a relia nangate yo zolia te ya zolia. Onkolo. Na monde tina kufa nanga etalie kutute kufa na yo. Etalie moko. Parce que la personne pour qui tu ne manges pas, lui il est entre les bras de celle qu'elle aime, qu'il aime là-bas. Quand un homme aime, il est prêt à tout pour ces personnes-là. Alléluia. Yes. Quand un homme aime, il ne partage pas cela. Maintenant, la Bible ne demande pas à la femme d'aimer. On demande à la femme d'écouter. La soumission veut dire écouter. La soumission veut dire écouter. Parce que c'est celui qui est au-dessus qui donne les ordres. Donc c'est à l'homme de donner la direction. La femme, elle doit écouter et exercer ce qu'on lui dit. C'est ça le but. Alléluia. Amen.
Quand tu veux faire quelque chose, tu dis papa, j'aimerais faire ce commerce. Mais puisque l'homme doit être dans la présence de Dieu, il reçoit les insidis de l'Éternel. Et il peut dire à sa femme, n'y va pas à droite. Parce qu'il aime la présence de Dieu. L'homme qui doit instruire est celui qui doit aimer la présence de Dieu. Parce que les instructions qu'il doit avoir, c'est les instructions divines. Parce que Dieu demande à l'homme d'aimer. Il sait que c'est difficile pour que l'homme puisse aimer une femme. Et il sait aussi que c'est difficile pour que la femme soit obéissante. Maintenant, la seule chose qui permet que cela puisse être réel, c'est l'amour. L'homme est conduit, le besoin premier, le premier besoin de l'homme, c'est le sexe. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier besoin de l'homme. Et quand il fait ça, il peut même dormir comme un cochon. Parce que l'homme aime d'abord se satisfaire lui. Alléluia. Amen. Mais le besoin premier de la femme, c'est l'affection. Là où la femme trouve de l'affection, elle ne partira pas de là. Même dans une église. Quand une femme se sent aimée dans une église, quand elle sent que son père l'aime, quand elle sent que son père se soucie à son problème, ata bakangi pasteur wana na ekobo a ologo église te. Le problème, c'est que on ne connaît plus nos rôles. Aujourd'hui, 90% des hommes sont devenus des boxeurs à la maison. Quand la femme est élevée, l'homme est devenu, il ne sait plus comment vivre. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent seulement la parole, qui ne travaillent pas. C'est des femmes qui travaillent à la maison. Mais comment ils font pour vivre? Même s'il y a aussi des femmes, des pasteurs très impolis. Alléluia. Yes. Femme, soyez soumise. Toi aussi, femme, ça ne veut pas dire parce que tu as de l'argent, tu dois marcher sur l'homme. Parce qu'aujourd'hui, vous aussi les femmes, vous avez développé un langage extraordinaire. iPhone fait les Pro Max. Femme peut aussi agrandir avec les politesses Pro Max. Soki pas zui mobile yango na ndako bandi osukola na savon. Qu'est-ce que tu fais pour moi? C'est moi qui amène à manger ici. C'est moi qui te fais habiller. Qu'est-ce que tu peux dire? Même quand les visiteurs arrivent à la maison. Alléluia. Amen. Dieu a dit les deux seront partenaires et ils seront. La femme sera féconde. On dit c'est des partenaires. Toi tu amènes la sémence. Moi je reproduis la sémence. Et je te la redonne. Et toi tu commences à nous montrer le chemin. C'est ça le but de la création de l'homme et de la femme. La femme est bénie, frère. Sans la femme, nous ne sommes rien. Sans la femme, on n'aura jamais de nom. La femme, toi aussi, c'est pas parce qu'on dit que tu es béni. C'est pas parce qu'on a besoin de toi que tu dois nous manquer du respect. Aujourd'hui, des fois, je vois des couples au coin des avenues. Là. Moi, c'est un sokola mobali. Abanyo finga et depuis tina sokola longo ko tana mutu munene. Muto benga ki bébé lobi le logo mutu munene. Beba mutu munene. Mais olinga ki mutu munene on ko benga mignon. Onkolo. Alléluia. Tala koto solo. Onkolo. Kaka solo on ko caresser na butu bien me tourner.
Ah, l'amour rend aveugle. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ta barbe. Aujourd'hui au coin de l'avenue. Papa, sa barbe était sale, ça me piquait. Alléluia. La même personne pour qui tu n'as pas dormi de nuit. Parce que cette personne était malade. Aujourd'hui, c'est la même personne. Tu ne veux même plus sentir cette personne. Alléluia. Parce qu'on n'arrive pas à connaître le but pour lequel nous avons été créés. La femme est une prophétesse. Parce que quand tu poses la question à l'homme, l'homme directement te donne des réponses. Mais la femme, elle prend ta parole. Elle va multiplier ça pour te donner des longues phrases. Parce qu'elle est comme ça. Alléluia. La femme est comme ça. Il dit au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La femme est une prophétesse. Parce que la femme voit deux fois ce que l'homme n'a pas vu. Alléluia. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Il y a des couples qui ont bien commencé et qui ont très mal fini. Alléluia. Nous avons Salomon qui avait bien commencé et il a fini idolâtre. Nous avons Osias qui avait bien commencé mais qui a mal fini. Mais il y a aussi des personnes qui ont bien commencé, qui ont aussi bien fini. Nous avons aussi des personnes qui ont mal commencé, qui ont bien fini. Tu peux mal commencer ton foyer, mais lorsque tu arrives à comprendre le but pour lequel tu as été créé, tu peux rattraper le tir. Alléluia. Tu peux être, tu as mal commencé. Le problème avec Dieu, ce n'est pas le commencement. Le problème avec Dieu, c'est la fin. Tu peux mal commencer, mais bien finir. Saul a mal commencé, mais Saul a bien fini avec Dieu. Alléluia. Ton mariage peut mal commencer, mais peut bien finir avec Dieu. Alléluia. Le problème, c'est de mettre le centre. Alléluia. Dieu aime le centre. Dieu aime Éden. Dieu aime la présence. Celui qui aime la présence reste au centre. Car Dieu adore le centre parce que c'est au centre qu'il peut commander tout ce qu'il peut. Voilà pourquoi Dieu le seul endroit où il a choisi pour habiter dans ta vie, c'est ton cœur. Parce que le cœur, c'est le centre. Il y a aussi des gens qui ont bien commencé, qui ont bien fini. Le problème, c'est pas ce que tu croises dans ton parcours. Les problèmes arriveront. Mais rester ferme à l'Éternel t'aidera à bien terminer. Alléluia. Jésus a bien commencé, il a bien fini. Il y a aussi une personne que j'aime beaucoup dans la Bible. Samson. Il a bien commencé, il a bien fini. Vrai ou faux? Ah bon? Ah, Samson trop. Juge 13. Juge 13, je m'arrête ici. Juge 13. Juge 13, juge 14, juge 16. On va lire ces trois livres-là rapidement. Comme ça, au fin sous Samson. Alléluia. Amen. Juge 13, le verset, à partir du verset 7. L'ange dit ceci à la femme. Il dit, tu seras féconde. Ne bois ni liqueur, ne mange rien d'impur. Parce que la délivrance d'Israël
commencera par cet enfant. Donc le but de la venue de Samson, c'est la délivrance d'Israël entre les mains des Philistins. Maintenant dans Juge 14, lorsque Samson voit Dalila, il dit à ses parents, j'ai jamais vu une aussi belle fille. Son père et sa mère vont lui dire ceci. Vraiment ici à Mongali, ici au plateau, tu as fait le tour du plateau, tu n'as pas vu de belles femmes. Samson dit à son père, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais prends-la pour moi. La Bible dit les parents ne savaient pas que cela était la volonté de Dieu. Jusqu'à 14. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Il dit, il fait de tes ennemis ton marchepied. Donc, en fait, Dalila était la clé pour que Samson entre dans le terrain des ennemis. Donc Dieu peut utiliser tes ennemis pour que tu entres là où ils seront nombreux, pour que tu les tues facilement. Et dans Juge 16, la Bible dit les Philistins que Samson a tués à sa mort étaient plus nombreux que ceux qu'il a tués de son vivant. Il a atteint son objectif, oui ou non? Allez, bête ma pour la Samson. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Hébreu, lorsqu'on parle des héros de la foi, on parle de Samson. Le problème, ce n'est pas les difficultés que tu croises dans le chemin. Dalila est pour toi le canal que Dieu va se servir pour que tu entres là où il y a tes ennemis. Alléluia. Amen. Ennemi bakoza la 47. Yo bundaka na moko. Mais nzamba ozoka moko wana. Ne akomisa clé pour que nos boma bango place bafanda. Amen. Le problème, les difficultés que tu croises dans ton mariage, cela ne peut pas te faire fuir de la présence de Dieu. Parce que c'est un parcours. La vie de l'homme sur terre ne fait que combat sur combat. Les combats vont cesser le jour où tu mourras. Parce que le diable ne peut pas attaquer un mort. Il attaque seulement un vivant. Moi j'ai appris maintenant quand les combats arrivent dans ma vie, je suis content. C'est comme dans les jeux vidéo. Tu ne peux pas passer des stages sans le combat. Dans le monde spirituel, tu ne grandis pas sans combat. Il faut que tu aies d'abord une victoire. Première victoire. Deuxième victoire. Troisième victoire. Parce que la marche chrétienne est une marche de victoire en victoire, en victoire, en victoire, en victoire, en victoire, en victoire. Parce que les combats, il y en aura tous les jours. Alléluia. Amen. Homme, aime ta femme. Moi, je suis grandi dans une famille où j'ai un père kassaïen, un vrai kassaïen. Un vrai moulouba. Même mon père fait son petit déjeuner seul. Quand sa femme est fatiguée, il va entrer dans la cuisine, il va faire son petit déjeuner. Il va torchonner sa cuisine. Quand les toilettes sont sales, il va nettoyer ses toilettes. Mais mon père est très élevé en dignité. Alléluia. Amen. Mais lui, il fait ça. Parce qu'il a compris le principe. C'est une aide. Allez, Marapé. Aza roboté. Yemokaka Wendy. Yemokaka Lambi. Naponi kataka sengle na yo moko. Il faut cela où ta Wendy. Aza roboté. Yo mutali bosa ko tika 2000 molingi biloka 10000. Papa ndalobi. Et bien, on boy, papa. Vous pensez qu'il combien? Quand moi, ça on 2000. Si
Sera comme une wenza bandiko réfléchir parce que moi si asa incubatrice atana makanisi. Asa na 2000 ma mimisi biloko 8000. Boye papa. Pour que na total les moins cher que total. Ke kuna mbango. En dimanche 500, avec aller retour et ça les 200. Boye. A retirer la 1000 ce qui peut combien? 1800. La 1800 on a dit que sera côté au somme ma tembele à 400 et bimebele à 500. Mais yo kuna la le fundo. Mais moi ce que calcul na mutu. Voilà. Ala moi nyoko mi alambi. Ozongi penda ku biloko mabukebo yo tu pesa ki 20 000. Apprécie ce que la femme fait pour toi. Alléluia. Quand tu rentres, tu dis chérie, merci. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse vaut plus que 1 million de francs CFA. L'homme qui fait la joie d'une femme est cet homme qui prospère. Parce que la femme ne cessera de prier pour toi. Alléluia. Toi aussi la femme, apprends à fermer ta bouche, à faire ce que l'homme te demande. Yo soy ma pèse 2000, yo pour bandit. Oh mon bel latina te kaka 2000. Arrête de faire la comparaison. Na kuano so mona ya munene réalité oyebite. Muntu oso envié wana oyebi oya vivakate. Peut-être yo sa ne sengo koleka. Yes. Yo mona kaba to leka bazo seka so bazo ina ko bitumba. Mo bala la na salon, moi sala na cuisine. Mona ba nga libanda. Yo so zo ina ko tala ko bango ba sala ka bien oyebi nini balala. Onkolo. Apprends à accepter et à aimer ce que tu as. Yes. La maturité commence par ce qu'on appelle le contentement. Yes. Apprends à aimer, à apprécier ce que Dieu t'a donné. Arrêtez de faire des prières immatures. Alléluia. Amen. Donc, on a des en relation, comme ça, on a 17 ans. Amen. Alléluia. Vous voulez le mariage, mais vous ne voulez pas changer vos comportements. Alléluia. Amen. Tu veux l'argent, mais tu n'as aucun projet. Alléluia. Tu veux le mariage? Change ton comportement. Ce que tu vis, il y a quelqu'un qui a vécu ça avant toi. Dans la Bible. Alléluia. La Bible dit, dans la version anglaise, on dit pas, on a dit Dieu avait fait de Anne un shut-up. Ça veut dire qu'il avait bloqué son ventre pour un temps. On n'a pas dit shut off. On a dit shut up. C'était pour un temps sa stérilité. Ta situation, c'est pour un temps. Dieu a bloqué cela pour un temps. Or, le temps où Dieu avait bloqué la stérilité de Anne, c'était pour deux choses. Pour que Anne reconnaisse qu'il est Dieu et pour que les témoignages de Anne soient grands. Ce que tu vis en ce moment dans ta vie n'est pas le terminus. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ça veut dire c'est un temps. Tu avais déjà commencé. Maintenant tu es en train de sortir pour chanter une nouvelle chanson. Les difficultés qu'il y avait eu dans ton mariage, il y en aura toujours. Mais Dieu te donnera toujours la victoire. Tu ne vas jamais divorcer. Aime la présence de Dieu. Enlève valide dans ta maison. Mets les adorations de Dieu. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Si tu les aimes, il n'y a pas de problème. Mais mets d'abord Dieu au premier plan. Donne la première place à Dieu. Et non la seconde place. Laisse que Dieu conduise tes pas.
Laisse que ton mariage soit conduit par Dieu. Et tu verras des choses incroyables. Quand il y aura des problèmes, vous allez régler ça en amour. Je suis allé voir un couple, je vais m'arrêter ici, où le fils me disait: prophète, j'ai 18 ans. Mais ce couple-là est magnifique. C'est un couple pastoral. Eh bébé, j'ai très mal à la tête. Si mon bel on pia kozo belate. To lala. Le but aux solution. Alléluia. Balali pe baliete. Balamuki pe na tongo nzamba pesi bango solution. Balala kate soki babongisi likamuna bango te. Parce que l'homme a compris son but. La femme aussi a compris pourquoi elle est femme. Et ils sont en train de marcher selon le manufacturier, selon ce que Dieu a dit. Femme, change ta façon de voir les choses. Enlève la bassesse. Arrête de t'attacher au cabello. Ça n'apporte rien dans ta vie. La beauté, ce n'est pas le maquillage que tu fais. La beauté, c'est l'homme intérieur. Parce que la beauté, c'est ce que la femme peut donner. Et il n'y a rien de plus beau que le caractère d'une femme, un caractère parfait. Un caractère qui sait adoucir l'homme. Cette femme qui peut dire à l'homme: je sais que tu t'es battu toute la journée. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais demain, ça marchera. Vous voulez les grandes choses, mais vous ne voulez pas les grands défis. Si tu aimes les grandes choses, aime les grands défis. Tu veux un mari riche, aime les grands combats. Tu veux une grande élévation, tu veux un grand ministère, aime les critiques, aime être sali. Parce que ce n'est que derrière cela que tu auras l'élévation. Alléluia. Tu veux aller loin dans la vie, aime les combats. Alléluia. Le 31, Dieu a parlé à son serviteur, a dit que c'est le début de nouvelles choses, des miracles incroyables. Et hier, il a commencé à vivre ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'une personne qui n'a jamais marché durant 4 années, rien que par une prière en ligne, la personne a marché. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle à sa parole. Le problème, la saison des arbres dépend du climat. Mais la saison des hommes dépend des rencontres. Une rencontre peut changer une destinée. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le fait de rencontrer Christ change la vie de l'homme. Alléluia. Alléluia. Dieu ne ment pas. Il dit, vous savez, il y a des moments où il faut attendre. Il y a des moments où il faut prendre ce qui est à toi. Il a dit à Élie: j'ai ordonné à la femme veuve de te nourrir. Mais quand la femme a vu Élie, elle n'est pas partie vers Élie. C'est Élie qui est allé vers la femme. Et Jean a dit dans l'Apocalypse: j'ai vu l'ange qui avait un pied sur l'eau, un pied sur la terre. Et l'autre ange lui dit: va prendre le sang entre ses mains. Ça veut dire quelle était la taille de cet ange-là. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes arrivés au temps. Nous sommes arrivés au temps où tu dois aller récupérer ce qui est à toi, peu importe les défis. N'attends plus que cela vienne vers toi. Mais c'est à toi d'aller et de récupérer ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples
ont pris la barque. Ils sont partis avant Jésus. Mais la Bible dit, Jésus était resté en prière. J'aimerais dire à quelqu'un, aime la présence de Dieu. Reste à Éden. Reste à Éden. Parce que c'est lui qui reste à Éden. Dieu lui donne la vitesse pour dépasser ce qui était allé avant lui. Mais dans une autre forme. Oh, celui qui reste à Éden ne fait plus comme tout le monde. Les disciples, ils avaient pris la barque. Ils partaient. Je ne sais pas combien de temps ils sont partis. Combien de temps Jésus était en prière. Mais la Bible dit, les disciples ont commencé à voir Jésus marcher sur l'eau. Ils étaient partis avec combien de temps? Et Jésus marchait durant combien de temps? Ça veut dire que la présence te donne la vitesse surnaturelle de rattraper toutes les années que tu as perdues. Tu ne divorceras pas. Comprends le but. Pourquoi tu es femme? Tu es femme pour être une aide. Un clone parfait. Et tu es l'homme pour donner les instructions, pour protéger, pour cultiver. La femme aussi doit travailler parce que c'est aussi son partage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Tu vas bénir le Seigneur. Bénir Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu merveilleux qui a envoyé son serviteur avec un bon message. Il y a des gens qui sont en ligne. Je suis en train de voir même leurs commentaires. Ils ont dit, cet homme-là parle bien. J'ai vu beaucoup de gens ici en ligne. J'ai vu beaucoup, ils étaient connectés, en train de nous suivre. Amen. Bénis le Seigneur pour ses paroles. Bénis, bénis, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Ribra Santa Kamaro Bobo Bobo Shaya Baba Baba. Bénis le Seigneur bien-aimé. Bénis, bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cela. Amen. Il a bien parlé. Le rôle et le but. Vous devez comprendre que l'homme a été créé premièrement d'abord pour Dieu. Amen. Son but, le but de l'homme, il a été créé pour Dieu. Et son but, c'est être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les femmes. Aujourd'hui, nous voyons les hommes qui laissent les femmes aller à l'église. Mais comment tu vas recevoir cette instruction céleste, le conseil de Dieu? Quand une femme il sait que quand tu lui dis des choses, elle échoue, elle ne va plus te respecter. Or que des vraies instructions, tu vas trouver ça dans le conseil de Dieu. Amen. La Bible dit que la femme a été créée pour l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La femme a été créée pour l'homme. Donc ici, l'homme de Dieu a parlé des choses très profondes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Donc, j'ai compris quelque chose, que l'homme ne peut pas réussir sans la présence de Dieu. Amen. Donc, quand l'homme est dans la présence de Dieu, c'est ainsi que son foyer évolue. C'est ainsi que tout réussit dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Je prie que Dieu te donne un homme qui aime Dieu. Amen. Vous savez, les femmes aiment des hommes qui aiment Dieu. Amen. Parce qu'elle sait que si tu aimes Dieu, elle sera en sécurité. Parce que la femme, elle a besoin de la sécurité. Amen.
Je suis en train de prier pour une femme ici. Ah, il a été profond. Hein? Il a touché des choses où même moi-même je me suis vu dans ces choses. Amen. Ah, prophète, au salibi sur les loin. Alléluia. Non, on a compris, il faut qu'il y ait l'équilibre dans le foyer. Parle à ton bien-aimé l'équilibre. Amen. Hey, les hommes patrons. Les lots vraiment. Zamba Kango Lebiso. Je prie que tu sois transformé au nom de Jésus. C'est fort. Parle à ton bien-aimé, c'est fort. C'est fort. Prophète Ngana Luana Sona Kenandako. Si je dis, bon, j'ai besoin de telles choses. Vous salité na liate. Na kenango lala. Na Dieu délivrance. Ok, ngape na gogo sala. Amen. Oui, elle est fatiguée, elle travaille trop. Au Kangolingaï. Amen. Ah non, il faut qu'il y ait l'équilibre. Parle à ton bien-aimé l'équilibre. Dis à ton bien-aimé l'équilibre. Il y a des choses que tu dois faire. Kolongola pe couche. Hein? Il faut apprendre à kolongola couche, faut changer. Kolongola pe tout fait. Amen. Voilà. Dis à ton bien-aimé, nous sommes délivrés les hommes. Nous sommes délivrés. Balobi pe pona baso minoke toboka wana. Onkolo. Soka pe soka parole moko yo kufi. Donc lokola ba katcha ba boyo na ba mitsopo to ekatani. Kone bukani. Balobi ozoluka mariage mais tonga monoko. Loana ndeko na ozoluka mariage mais tonga monoko. Ozoluka mariage. Ponoke toboki tonga ngoloba dibo. Tonga. Mariage ya kaka na baso minoke sanini et tongwama. Tongama voilà. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je suis allé au moko yo comme na 10. Ici. Boaki na salon beaucoup na libanda. Obimi na libanda beaucoup na balabala. Sokolier. C'est ça le problème. Hein? Il y a des gens qui cherchent le mariage. Moi je veux le mariage. Mais tu dois te poser la question, est-ce que tu es épousable? Il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Ah oui? Si tu l'épouses, tu as des problèmes toute ta vie. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Donc le bonheur d'un homme est caché dans la femme. Pas une jeune fille. On a dit femme. Donc c'est une personne faite. Et la Bible ne s'arrête pas là. Car il obtient la faveur de l'Éternel. Hein? Amen. Donc, raison pour laquelle, en matière de choix, il faut que Dieu t'aide. Amen. Prophète, namoni ofandi na makamboyo. Donc, on dirait domaine na yo vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni aujourd'hui? Ah, vraiment. Là, il faut rassembler des couples, vraiment là. On aura des choses comme ça. On a aussi leur publicité prophète. Voilà. Amen. Est-ce que tu es béni? Parle à ton bien-aimé, tu dois être équilibré. Voilà. Faut à la moitié bien. Amen. Faut à la paix mobile bien. Amen. Dis à ton bien-aimé, il faut épouser l'homme qui aime le travail. C'est ce que j'ai dit. Amen. L'homme doit travailler. Pasteur, comment? Pasteur. Comment tu vas? Hier, c'était ton anniversaire. Tu es né hier. Jour J avec un. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Lévin Moyo? Amen. C'est un homme exceptionnel. Je l'aime beaucoup. C'est un homme de connexion.
Est-ce que quelqu'un bénit ici? Amen. Est-ce que tu as été béni? Si tu es béni, acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Épouse quelqu'un qui travaille. On ne parle pas forcément de la fonction publique. L'homme de Dieu a dit quelqu'un qui a l'intelligence, la sagesse, qui a des projets. Épouse aussi quelqu'un qui a des projets pour toi. Amen. Il n'y a pas que seulement je vais voyager, tout. Il doit y avoir aussi des projets pour ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que le foyer, c'est pas de la blague. C'est la base de toute chose. Même l'évangile que nous parlons là, c'est ça le mariage. Christ un jour reviendra pour prendre son épouse. Nous sommes encore fiancés. Amen. Donc tu dois comprendre que c'est très important. Après ta conversion, après que tu es venu à Christ, c'est le mariage qui est plus important. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Après ta conversion, après que tu es venu à Christ, c'est le mariage qui est plus important. Parce qu'un mariage peut réussir une vie, un mariage peut échouer une vie. Un mariage peut réussir un ministère, un mariage peut détruire un ministère. Amen. Le foyer et le ministère, c'est des choses que tu dois gérer avec beaucoup de sagesse. Amen. Le foyer peut tuer le ministère. Le ministère peut tuer le foyer. Donc, il faut de l'équilibre. Amen. Quand tu rentres à la maison, toute chose n'est pas chakabababababa, non. Il ne faut pas spiritualiser toutes choses. Même dans le foyer, il ne faut pas spiritualiser toutes choses. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour dire aussi chérie, je t'aime. Surtout un homme qui n'apprécie pas sa femme. Amen. Tu dois apprécier ta femme. Le jour à joyeux anniversaire où tu peux photo nepe na TikTok, au lobby peut maloba bien. Ah oui. Moi je parle, hein. Moi j'ai des mots comme le jour de l'anniversaire de ma femme. Je trouve des mots importants. Et je parle. Je parle avec placidité, c'est-à-dire calme et douceur. Amen. Il faut apprécier. Joyeux anniversaire. Tu es la femme la plus belle du monde. Tu es une femme que je n'ai jamais eue dans ce monde-là. Si c'était à refaire, je demanderai à Dieu que tu sois toujours à mes côtés. Tu es une femme qui a marqué ma mémoire, trouble mon existence, bouleverse ma vie. Je sais qu'en toi, je peux toujours naître un sentiment qui persiste toujours en moi, un sentiment qu'on appelle amour. Voyez, moi je suis un poète. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bon, le premier poète de la Bible c'est qui? C'est Adam. Quand il a dit voici cette fois-ci. Donc cela veut dire tout ce qu'il avait vu là. Amen. Il dit, donc là je me vois comme Adam quand il était devant Dieu pour remercier Dieu. Donc c'est quelque chose où Adam quand il avait dit voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Il m'a appelé si combo. Hein? Une femme, il a dit Adam, il dit on l'appellera femme. Je prie que tu sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Lève tes deux mains, prions pour l'homme de Dieu. Seigneur, merci pour cette sagesse, cette intelligence, tout ce que tu lui as donné pour nous, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance.
la sagesse extraordinaire dans le foyer, dans les couples. Nous recevons cette grâce, nous recevons cette faveur au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que nous soyons équilibrés dans tous les domaines. Merci Père, nous puissions apprécier la valeur de tout et chacun des personnes que tu as mis sur nos chemins. Merci Éternel des armées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oh, acclame, 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 acclame. Ok, nous sommes bénis. Amen. Ok, tu vas prendre ton offrande. Tu prends ton offrande de prophète, ton offrande de l'église. Prends ton offrande. Nous allons bénir l'Éternel. Seigneur, merci pour nos offrandes. Ce que tu nous as donné, Père éternel. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta faveur. Nous bénissons tous nos offrandes. Laisse que cela se multiplie, cela puisse se fructifier. Merci Père éternel, car tu es Dieu, tu es puissant, tu es merveilleux. Bénis la main, Seigneur, qui donne. Toute main, Père, sera mise dans ce panier. Père éternel, multiplie l'argent, multiplie les finances. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Viens donner ton offrande. Ok. Tu prends ton offrande d'alliance, tu vas donner. Aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine à la fin. Opesanga na moyo yo bute pimela ngai obongisela ngai yo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya nabongisa ye ya nanga oya nolanga losambo nasala na bosana losambo asekrebi ya nopesi na biso bato obona mema likambo elekinga moto Zambe nanga yebi pekiselo teo ya nanga Bozambe bongi na yo papa Bozambe bongi na yo moyenge bene Seigneur, merci. Je bénis sa foi. Ouvre le ciel, Père, dans sa vie, Père éternel. Bénis, oh Dieu, de servir. Bénis, Père éternel, tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Ribra Santa Kamarubo Saya Baba Baba. Jinde bébé bébé Saya. Au nom de Jésus, sois béni. Bozambe bongi na yo papa Bozambe bongi na yo moyenge bene. Bénis sa vie, Père. Ouvre le ciel. Tant d'aller sur sa vie. Multiplie, Père. Pleure de sa main. Dans le nom de Jésus. Ribra Santa Kamarubo Bobo Saya. Ribra Santa Kamarubo Soya Baba Baba. Merci, Père éternel, au nom de Jésus. Sois béni, ma fille. Dans l'offrande de 100 francs. Amen. Ribra Santa Kamarubo Saya. Shindebere Amarubo Saya Maraba Santa Kamarubo. Yes, ça va bien. Amen, yes, amen. ça va bien. Ok, est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? Nous allons prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Amen. Commence à prier là où tu te trouves. Si tu as une maladie quelconque, demande à Dieu de te guérir à travers le corps et le sang. Merci Père éternel. Merci Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous déclarons que cela soit le sang de Jésus, le corps de Jésus. Père éternel, que nous puissions être en communion avec toi. Que la communion soit restaurée. Laisse que ta main soit manifeste et que ta vie coule à travers de nous.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ton corps guérit le corps. Le sang guérit le sang. Guérit notre âme. Au nom de Jésus, nous disons Amen. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son âme. C'est mon corps. Si tu n'es pas baptisé d'eau, tu prends le sang de Jésus. C'est mon sang. Si tu es baptisé d'eau, tu prends le corps et le sang. Le sang. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et buvez, car je suis et je suis l'amour. Oh Seigneur, oui, c'est mon corps, c'est mon corps, Pardonnez les gens. c'est mon sang, car je suis la vie et l'amour. Oh Seigneur, oh oui, c'est mon corps. Prenez et mangez, et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, oui, c'est mon corps. Oui, c'est mon corps. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. C'est mon corps. C'est mon sang, c'est mon sang, ah, je suis la vie, je suis la vie, l'amour, rencontre-nous dans son amour. Oui, c'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, oui, c'est mon sang, car je suis la vie, Jésus qui est la vie, oh Seigneur, Yahweh c'est mon corps, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour, oh Seigneur, oh Seigneur. Oui, c'est mon corps. Yeah, yeah, yeah. C'est mon sang, c'est mon sang, c'est mon sang. Car je suis la vie, yeah, yeah, yeah. Oh Seigneur, oui, c'est mon corps. Oui, c'est mon corps. C'est mon sang. Je suis la vie et je suis l'amour. Oh Seigneur, accorde-nous ton amour. Yahweh, c'est mon corps. C'est mon Oui, corps. c'est mon corps. C'est mon corps.
mon corps. C'est mon corps. Je les ai mangés. C'est mon sang. Je les ai buvés. Je suis la vie. Je suis la vie. Yeah. Et je suis l'amour. Oh Seigneur. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Je les ai mangés. C'est mon sang. C'est mon sang. C'est mon sang. Je les ai buvés. Car je Car suis la vie. Et je suis l'amour. Seigneur, donne-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps. C'est mon corps. Je les ai mangés. C'est mon sang. C'est mon sang. Je les ai vivés. Je les ai vivés. Car je suis la vie. Et je suis l'amour. Oh Seigneur Jésus. Donne-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Je les ai C'est mangés. mon sang. C'est mon sang. Je les ai Je vivés. les ai vivés. Car je suis la vie. Et je suis l'amour. Oh Seigneur. Donne-nous dans ton amour. Oui, c'est mon corps. C'est mon Oui, c'est corps. mon corps. Je les ai Oui, mangés. c'est mon sang. C'est mon sang. Oui, c'est mon sang. Car je suis la vie. Et je suis l'amour. l'amour. Oh Seigneur Jésus. Donne-nous dans ton amour. Alléluia. Il est Dieu. Rebra Santa Kamarugo Saya. Indebebe Saya Mama. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il est venu à la croix, mourir pour nous sauver. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Oh Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Oui, c'est mon sang. C'est mon sang. Oh, Je les ai mangés. c'est mon sang. C'est mon sang. Oh oui, oui. Je les ai buvés. Car je suis la vie. La vie. Et je suis Et je l'amour. suis l'amour. Oh Seigneur Jésus. Donne-nous dans ton amour. C'est mon corps. C'est mon corps. Je les Merci. ai mangés. Levez les mains vers le ciel. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, pour ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons par ta grâce. Merci Père pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci éternel des armées. Merci Père éternel. Nous disons Amen. Alléluia. Maman, tu dois beaucoup prier. Hein, maman? Il faut être dans la prière. On m'a montré ici, jusqu'au niveau des intestins, comme un problème qui va nécessiter de l'opération. Il faut que tu pries. Hein? Il faut que tu sois dans la prière. Il faut être suivi. Très important. Hein? Suivi dans la prière. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te délivre de cette maladie.
Merci Père. Je prie pour ta protection. Et que cela ne puisse pas avoir lieu au nom de Jésus. Nous détruisons l'œuvre de l'ennemi. Que tout ce que l'ennemi a prévu dans sa vie soit détruit complètement. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclame pour le Seigneur, merci. Ok. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un bénit? Nous allons recevoir le berger pour les annonces. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons recevoir les nouveaux venus. Si vous êtes ici pour la toute première fois, et c'est un premier dimanche d'avoir communié avec nous, tu peux t'élever là où tu es. Le peuple de Dieu va te recevoir. Oh, est-ce qu'on peut recevoir la maman? Si tu es encore là, tu peux t'élever, on va vous recevoir. Est-ce que l'église peut recevoir nos bien-aimés? Oh, est-ce qu'on peut les recevoir? Est-ce qu'on peut les recevoir? Saluons-les, soyez les bienvenus dans la maison de notre Père Jésus. Vraiment, nous sommes honorés de votre présence. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Et à la fin, ne partez pas si vite. Vous allez voir le frère Igor. Le frère Igor est où? Le frère Igor aura un mot à vous dire. Vraiment, soyez les bienvenus. Programme de la semaine. Mardi, réception prophétique de 14h à 16h. Amen. Donc, mardi, réception prophétique de 14h à 16h. Toi qui as besoin que papa puisse te recevoir, puisse te donner des directives, tu viens mardi à partir de 14h. Jeudi, réception prophétique aussi de 14h à 16h. Donc, dans la semaine, nous avons 2 jours de réception prophétique avec notre Père. Amen. Mardi et jeudi. Le programme de nos cultes, mercredi, culte d'enseignement de 17h à 19h30. Donc, culte d'enseignement. Dis à celui ou celle qui est à tes côtés, change un peu en cette année. Amen. Toi qui fous les cultes d'enseignement. Levez la bougez, levez la que changez. Amen. Donc, il faut apporter ta Bible et ton cahier pour les enseignements. Parce que cette année-ci, on doit nous enseigner sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour. Alléluia. Voilà, c'est le thème de notre année. Alléluia. Voilà. Donc, notre Père est déjà préparé pour nous enseigner sur l'amour. Amen. Et vendredi, nous avons notre culte de guérison et miracle de 17h à 19h30 minutes. Amen. Et cette année aussi, nous devons voir les miracles et les guérisons en ces lieux. Alléluia. Oh. On nous demande trop de TikTok. TikTok. Ici. Alléluia. On te demande d'apporter les malades, tu n'apportes pas les malades. Bon, comment il va opérer? Il faut apporter les malades, apporte les dossiers, apporte les passeports, apporte tout ce que tu veux pour qu'on puisse prier sur ça. Alléluia. Voilà. Donc Dieu va se manifester son amour par les signes et les miracles. Dimanche, culte d'action de grâce de 8h30. Donc ici, chaque dimanche, nous prions de 8h30 à 11h30 minutes. Donc si nous avons un peu débordé, veuillez nous excuser. Nous rappelons à tous ceux qui ont pris les enveloppes pour la construction de biens s'acquitter, s'il vous plaît, pour que nous continuions avec les travaux. Amen. Voyez-vous, l'église, les tôles s'est arrêtée tout juste là. Donc, à deux fois, ceux qui sont derrière là-bas, dès qu'il y a le soleil est sur eux. Amen. Donc, nous devons continuer à faire nos cotisations. Tu avais pris des enveloppes, tu avais pris des engagements pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Il faut le faire et le Dieu de notre Père ne manquera pas à te bénir. Amen. Nous ouvrons aussi une nouvelle session de baptême. Toi qui étais rentré en année 2025 sans être baptisé. Il est écrit que celui qui croira au Seigneur Jésus-Christ et qui se fera baptiser sera sauvé. Amen. Donc tu veux te faire baptiser, à la fin il faut voir aussi le frère Igor. Tu vas t'inscrire chez le frère Igor
et tu vas suivre les cours du baptême pour que tu sois dans la famille de Dieu. Alléluia. Réunion. Samedi 11 janvier 2005, nous aurons réunion avec notre Père de 9h à 12h. La présence est obligatoire. Servante, serviteur, la présence est obligatoire. Amen. Voilà, la présence est obligatoire. Samedi 11 janvier, nous aurons une réunion ici à partir de 9h. Donc il faut respecter aussi l'heure. On a dit 9h. À deux fois, il va arriver peut-être 8h et toi, tu vas arriver à 10h. Non, il faut arriver à temps pour que nous puissions écouter ce que notre Père a à nous dire. Amen. À la fin du culte, les responsables du chantre et des protocoles auront besoin de leurs membres du département parce qu'ils ont une réunion avec le département. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Amen, amen. On va commencer les cultes avec des consultations. Si vous avez quelques minutes avec des consultations prophétiques. Non, j'ai dit culte avec des consultations prophétiques. Il y aura des cultes où les gens vont venir rien que pour ça. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui... On va avoir des cultes spéciaux pour ça. Maintenant, dans ces cultes-là, des consultations prophétiques, il faut emmener les malades. Moi, j'ai reçu l'onction de guérison miracle. Emmenez les malades. Si vous n'emmenez pas les malades, vous allez voir les miracles. J'ai prié pour quelques miracles hier. Et c'était une dame. Je voulais prendre juste les témoignages. C'est-à-dire, si tu n'as pas le témoignage, tu ne montres pas. Maintenant, la dame là, elle a fait violence. Je lui ai dit, toi aussi tu as un témoignage. Oh non, papa, j'ai mon papa là. Ça fait 3 ans, il ne marche pas. Il ne marche pas. Hein. Je dis, ok, il va marcher aujourd'hui, on va le guérir. Amen. Et on a prié. Papa crie, allez, lève-toi. Papa a marché. Vous avez vu ça, non? Hier, on était même avec l'homme de Dieu à 100 km. La fille là m'appelle. Il dit là, papa ne veut plus s'asseoir. De peur que s'il s'assoit, peut-être. Je dis non, dis-lui, il a guéri. Non, il fait que marcher. Marcher. Amen. Yes. Vous voyez, c'est quand vous croyez au miracle, les miracles s'opèrent. C'est comme l'homme de Dieu a dit, c'est par la foi. L'amour, c'est le plus grand miracle. Même hier, quand j'étais en train même de méditer sur cela, j'ai béni même le Seigneur pour Paul. Quand il a parlé, vous puissiez connaître quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc toute la plénitude de Dieu peut habiter dans un homme. Et c'est là où il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous. Donc même si c'est une petite puissance qui agit en toi, quand tu marches dans l'amour, Dieu fait infiniment, donc infiniment au-delà. C'est ça. C'est ça le secret. Il dit de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Donc Dieu va commencer à nous étonner. C'est ça ce qu'on appelle par la capacité de produire le miracle. Amen. Donc comprends que c'est l'amour. Notre Dieu nous a parlé là. Il était très profond. Amen. Quand tu aimes, tu vas aller gagner les âmes. Tu iras chercher les gens qui sont malades. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es béni? Dis à ton bien-aimé, je suis béni. Partage l'amour. Dis-lui, je t'aime beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Tout a été dit, non? Levez les mains vers le ciel. Nous allons appeler l'homme de Dieu. Il va faire la clôture de la prière. Okay. Lève tes mains vers le ciel. Commence à dire merci à Dieu, merci pour ce qu'a été ses cultes, merci pour sa bonté, merci pour son amour. Nous te disons merci très haut. Nous te disons merci, Yoshua Mashiach, Elohim, Adonai.
Yahweh Atzafan, nous te disons merci. Toi, le véritable Dieu, le roi de gloire, le saint de saints. Tu as dit tu envoyeras ta parole et ta parole est guérie. Merci pour cette guérison ce matin. Merci Jésus, merci pour ta libération. Merci pour ta délivrance. Merci. Lève tes mains vers le ciel, je vais prier. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous as accordée et pour ce merveilleux moment passé dans ta présence. Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu as tant aimé ce monde et que tu t'es donné, tu t'es livré pour nous. Que cet amour que tu as manifesté en notre faveur soit notre partage durant cette année 2025. Nous voulons vivre ton amour dans une dimension que nous n'avons jamais connue. Laisse que le début de cette année, qui a commencé par ce beau message, soit une année d'amour. Soit une année d'amour. Soit une année d'amour. Soit une année d'amour. Nous voulons expérimenter l'amour et nous voulons la vivre. Que l'amour dirige nos foyers. Que l'amour dirige nos travaux. Que l'amour dirige notre travail dans ton temple. Que l'amour soit le socle de notre vie. Que toute cette année 2025, que l'amour marche avec nous afin que nous puissions être agréables. Je recommande le retour de chacun de nous. Marche avec nous. Sois avec nous. Que les anges nous précèdent et aplanissent le chemin pour nous. Voilà pourquoi tous avec l'Église ensemble, nous te disons, l'Éternel est mon berger. Toi le Dieu du ciel, nous ne manquerons de rien. Voilà pourquoi nous te disons, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse. Excusez, les mamans, ne partez pas si vite, on a quelque chose à partager. Les mamans, non, ne partez pas si vite. Au fait, l'homme de Dieu, le dimanche,